À l'approche du mois sacré du Ramadan, le gouvernement se mobilise pour le contrôle des prix. Il a mis en place un plan pour garantir l'accès aux produits alimentaires de base à des prix raisonnables. A rappelé que parallèlement, et comme chaque année à quelques semaines du mois sacré, les expositions Ahlan Ramadan ou Bienvenue au Ramadan avaient ouvert leurs portes aux consommateurs et ce dès le 15 février. Voici un compte rendu. Les préparatifs en vue du mois sacré battent leur plein afin d'assurer la disponibilité de tous les produits essentiels sur les marchés. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que la situation du contrôle des prix et de la stabilité du marché est une priorité pour le gouvernement, surtout à l'approche du Ramadan, afin de garantir que les citoyens ne soient pas confrontés à des hausses de prix excessives. Il a affirmé que le gouvernement s'engagerait à organiser des réunions avec la Fédération des chambres de commerce, les commerçants et les entreprises du secteur privé afin de renforcer le contrôle du marché, de lutter contre les pratiques monopolistiques et d'éviter toute augmentation injustifiée des prix. Comme chaque année, à quelques semaines du mois sacré, les expositions Ahlan Ramadan ou Bienvenue au Ramadan ont ouvert leurs portes aux consommateurs dès le 15 février. Cet événement, devenu incontournable, est aujourd'hui l'une des principales destinations des citoyens à cette période de l'année. Présentes dans tous les gouvernorats du pays, ces foires proposent des produits alimentaires de qualité à des prix réduits allant de 20 à 30%. Cette année, le nombre d'expositions Ahlan Ramadan a atteint 102. Pour la première fois, elles seront également présentes dans les grands centres commerciaux du Caire, en plus des branches réparties dans tout le pays. Selon le président de la Chambre égyptienne de commerce, la tenue de ces foires, d'année en année, s'inscrit dans le cadre des initiatives présidentielles visant à soutenir les groupes les plus vulnérables et à proposer des produits à des prix réduits. Il a également assuré que le stock stratégique de produits de première nécessité était largement suffisant pour répondre aux besoins des citoyens. Parallèlement, l'initiative Kollena Wahed, où nous sommes tous unis, lancée par le ministère de l'Intérieur, prolongera les activités de la 24e phase de l'initiative jusqu'à la fin du Ramadan ou fin mars. Cette initiative permet de continuer à fournir des produits alimentaires et non alimentaires de haute qualité à des prix réduits, allant jusqu'à 40%. La compagnie pétrolière British Petroleum a annoncé le démarrage en avance de la production provenant de la deuxième phase de développement du champ gazier Raven au large de l'Égypte, qui impliquait le raccordement sous-marin de puits supplémentaires de remplissage à l'infrastructure terrestre existante dans le cadre du projet West Nile Delta. La multinationale britannique est l'opérateur du projet avec une participation de 82,75%, tandis que Harbour Energy détient les 17,25% restants. Les nouveaux puits devraient produire environ 220 milliards de pieds cubes de gaz et 7 millions de barils de condensate. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mahmoud Asmat, a déclaré que la stratégie de l'État visait à augmenter la part des énergies renouvelables tant dans le mix électrique, à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, mais aussi à accroître la contribution des énergies propres à l'énergie totale produite et à faire baisser les émissions de carbone dans le cadre de la vision de transition verte mise en œuvre dans divers secteurs. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable s'exprimait lors de sa rencontre avec le PDG de l'entreprise saoudienne ACWA Power, ou Aqua Power. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Chérif Farou, a affirmé le rôle vital que joue la compagnie holding des silos en tant que l'un des piliers fondamentaux du système de stockage de blé et de céréales stratégiques. Il a ajouté que la compagnie contribuait directement à sécuriser les réserves de céréales du pays par le biais de la gestion et de l'exploitation d'un réseau moderne de silos, selon les derniers systèmes technologiques, à réduire le gaspillage et à maintenir la qualité des stocks. Le ministre s'exprimait alors qu'il présidait la réunion de l'Assemblée générale de la holding company for Silo and Storage après sa formation.
La ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Morsi, s'est entretenue avec le directeur du bureau de l'Organisation internationale de migration en Égypte, en présence de la directrice exécutive du Croissant Rouge égyptien. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre le ministère de l'OIM dans le domaine de soutien aux migrants. Les deux bords ont également passé en revue la stratégie de l'Organisation internationale de migration en Égypte qui se base sur 5 axes. Soutenir les politiques de migration, promouvoir les programmes de main-d'œuvre, protéger les migrants, renforcer la stabilité de la société et agir avec les cas d'urgence. L'Autorité nationale des chemins de fer a annoncé un nouveau service pour les réservations de billets de train par téléphone disponible 24 heures sur 24 et ce 7 jours sur 7. Désormais, il suffit de composer le 1661 depuis le téléphone portable pour réserver son billet de train. Les clients peuvent aussi se renseigner sur les horaires des trains des différentes lignes ainsi que sur les méthodes d'achat des billets par Internet via une application mobile ou des agents de vente. Le lancement de ces services illustre l'intérêt que porte l'Autorité nationale des chemins de fer à la transformation numérique et à la diversification des canaux de vente des billets de train. Une équipe d'archéologues égypto-britanniques a découvert la tombe du roi Thoutmôsis II à Luxor. Cette découverte est la première du genre depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922. En effet, la tombe a été découverte lors de fouilles dans une tombe du mont Thèbes à l'ouest de Luxor, à environ 2,4 km à l'ouest de la vallée des Rois. Je cite, cette découverte est d'une grande importance car elle révèle de nouveaux secrets sur l'ancienne civilisation égyptienne, a déclaré le ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi. Et puisqu'on parle tourisme, voyons les dernières nouvelles de ce secteur avec Adi Osman chez Vaucelan. Le Musée national de la civilisation égyptienne a organisé sous le titre du Nil à la Tatras un échange culturel, un événement culturel et artistique de premier plan en coopération avec l'ambassade de la République slovaque au Caire afin de renforcer les liens d'amitié entre l'Égypte et la Slovaquie et de consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine de la culture et du patrimoine. L'ambassadrice de Slovaquie au Caire, Madame Lenka Mialikova, a exprimé sa profonde reconnaissance pour les efforts déployés dans l'organisation de cet événement, louant le partenariat fructueux entre l'ambassade et le musée et soulignant que ces événements sont l'occasion de présenter au peuple égyptien des aspects de l'art et de la culture slovaque, ce qui contribue à renforcer le rapprochement culturel et les relations bilatérales entre les deux pays. Dans le cadre du rôle du musée dans l'organisation d'événements culturels mettant en valeur la splendeur de la civilisation égyptienne et ouvrant ses portes à l'interaction avec les cultures internationales, une exposition d'art intitulée « Cérémonie au XXIe siècle » a été inaugurée en présentant une collection d'œuvres d'art et de photographie. L'exposition vise à revitaliser et à promouvoir la culture et les coutumes traditionnelles slovaques dans un cadre artistique contemporain. Et on enchaîne avec de la culture, la première édition du Symposium international de la peinture d'Assouan.
s'est ouvert hier et se produit jusqu'au 24 février à la ville même, notamment au cœur de la Nubie. Tout au long de ces 6 jours de festivités, le symposium accueille l'art des 26 artistes plasticiens de renommée mondiale en provenance de différents pays du monde, notamment l'Égypte, l'Angleterre, la Jordanie, l'Irak, mais aussi l'Arabie Saoudite, la Palestine et les États-Unis. Et on enchaîne avec une exposition. Chaque année, l'exposition d'artisanat égyptien Diorno choisit un gouvernorat pour être l'invité d'honneur de l'exposition. Cette année, le Sinaï est à l'honneur avec ses traditions vestimentaires et culinaires, ainsi que son artisanat. L'inauguration de l'exposition Diorno, qui a eu lieu la semaine dernière, a pour thème « L'Égypte parle de son artisanat ». Cette exposition se tient jusqu'au 28 février. 400 artisans y exposent leurs produits qui font découvrir l'héritage du Sinaï et des autres gouvernorats d'Égypte. Les visiteurs y trouveront aussi de nombreux objets ayant trait aux décorations du mois de Ramadan. Place aux nouvelles en bref. Le film égyptien Lumière va participer au 75e Festival international du film de Berlin en novembre prochain. On apprend également que l'association de la Haute-Égypte avec ses artistes se prépare à une tournée artistique en France le mois prochain. La tournée artistique intitulée Trésors d'Égypte permettra de faire découvrir le patrimoine culturel et artistique égyptien, né de multiples civilisations pharaoniques, coptes et islamiques. Et à partir de ce soir, donc soirée musicale, concerts et opéra, des manifestations culturelles à découvrir en Égypte ce week-end.